Bonjour Clico, Sûr. comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très Et bien? toi, comment tu vas? Eh bien écoute, ça va bof, mais je passerai outre la migraine ophtalmique pour te Très proposer un bien. petit solo en session zéro ce soir. Et je vais lâchement en profiter. Tu De vas tes lâchement en moments de profiter. faiblesse. Oui. Écoute, on verra. Ce serait dommage de mourir à la session zéro quand même. Pour toi? Pour moi, oui, c'est vrai. Ce serait dommage de perdre mon meilleur joueur dès la session zéro, quoi. Oh là là. Il n'y a pas de meilleur. Y a pas de meilleur. Il y a que du jeu. Pas de souci. Du coup, je te double rassure, mais si on en avait déjà discuté. euh, L'objectif, c'est que tu découvres un peu l'univers en même temps qu'on joue au jeu de rôle, bien sûr. J'ai pas mis. J'ai rien mis qui t'oblige à connaître l'univers. Voilà. Euh, Donc toi-même, tu pourras broder un petit peu si jamais t'as des envies d'innover. Voilà, ou si t'as des idées ou des choses, tu me diras et puis on verra ce qu'on peut faire avec. Tu joues aujourd'hui un personnage. Je vais te laisser nous décrire ton personnage. Ou du moins ce qu'on est censé savoir de ton personnage. On est censé savoir de ce Ce que tu veux qu'on personnage en sache de ton question. personnage. Euh, Bah déjà, quand on le voit, on est obligé généralement de lever la tête, puisque c'est un colosse de 2,50 m qui pèse son poids, une musculature bien dense, euh, des cheveux tout aussi denses, un regard bien glacial, un air féroce, assez patibulaire, du moins il l'affiche très souvent, pour éviter tout, tout contact social inapproprié. Ça a l'air d'être un sauvage, avec une démarche un peu féline. Grosse arme, belle hache à deux mains, bien accrochée, usée, des mains noueuses, calleuses. Quelqu'un qui a l'air de faire dans la finesse, tout simplement. Je pense que c'est le mot qui transpire effectivement quand on voit ton personnage. Ton personnage il s'appelle. Alors je te laisse le prononcer, comme ça je ne décrocherai pas. Kane. Kane? Très bien. Très bien, très bien. Parce que j'ai eu un Caïn dans une autre table et on m'a grondé parce que pendant toute la campagne je l'ai appelé Kane. Donc je pose la question. Kane donc. Tu as commencé ton voyage à Ionia. Donc normalement tu vois la carte. Et tu vois les îles de Ionia, donc au nord-est de la carte. Des îles qui sont spirituelles, hein, je pense que c'est le mot, mais qui ont vécu des choses assez difficiles dernièrement. On en a parlé, il y a eu l'invasion de Noxus, il y a eu l'événement de la ruine qui a un peu secoué les gens. Mais Kane a décidé, ou peut-être entendu parler, ou les esprits lui ont susurré à l'oreille, que son destin l'appelait autre part. Est-ce que tu as des détails à ce sujet ou est-ce que Bah, c'est souvent dans mes rêves que je pense que c'est les esprits qui me parlent durant mon sommeil. Euh, Puisque quand je dors, bah, j'abaisse un peu mes défenses mentales. C'est normal, je dors, donc ils en profitent. Alors, des fois pour me tourmenter, pour me rappeler des choses que j'ai pas envie qu'on me rappelle. Et parfois ils me guident. Et là j'ai l'impression plutôt qu'ils me guident. Ils disent de partir. Alors ça me déchire un peu le cœur parce que bah, c'est ma patrie, c'est ma terre. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai vécu, c'est là où je l'ai défendu. Et c'est là que plein de choses se sont passées. Mais peut-être que c'est pour le mieux.
Peut-être que si mon destin doit se passer ailleurs, ainsi soit-il. On verra. Peut-être que ça me permettra de tourner la page. Très bien. Quand tu as commencé à regarder les possibilités, un petit peu, les différentes aventures qui pouvaient guider, vers laquelle tu pouvais orienter tes pas en tout cas, l'une d'elles a peut-être attiré un peu plus ton attention, puisque on parlait de prophéties, de rumeurs, notamment à Targon. C'est une montagne qui est assez mystique, hein, qui attise beaucoup la curiosité, puisqu'on sait qu'il y a des gens qui ont atteint la divinité sur cette montagne, que l'on dit être étirés par magie, peut-être même le point d'origine de la magie dans ce monde, qui est Runeterra. Et on parle de catastrophes, de choses cosmiques, peut-être même de fin du monde. Et vraiment de nombreux aventuriers ou curieux sont en train de se diriger vers Targon. Et pour Kane, aller vers Targon, ça veut dire prendre le bateau, déjà. Et qui dit prendre le bateau veut aussi dire passer par toute une série d'îles. Ce sont les îles de la Flamme Bleue, ou les îles aux serpents, selon le nom que l'on veut leur donner. Et plus précisément une ville portuaire qui s'appelle Bilgewater. Et tu la vois sur la carte. Bilgewater, c'est une ville où même toi, Ionia, même si t'es pas spécialement un marin, t'en as probablement déjà entendu parler. Puisque c'est considéré comme étant une ville de pirates. Mais il n'y a pas trop le choix quand on traverse les mers, notamment quand on est à l'est du coup du continent de Shurima ou au sud de Ionia. Si on veut faire des longs voyages, on est obligé de passer par Bilgewater pour déjà faire du commerce, mais aussi pour faire récupérer tout simplement des vivres et des ressources nécessaires au voyage. Tu as eu une stratégie spéciale pour trouver ton bateau? Une stratégie spéciale, généralement, qui peut fonctionner, c'est de trouver un équipage plutôt en demande. Pas forcément les plus riches ou les plus forts, mais pas forcément les plus faibles. Quoique, ça c'est le plan B. Donc, proposer mes services, tout simplement, à bord. Et vu ma carrure, soit on me dit non tout de suite, soit on me dit oui. Maintenant, j'y vais au culot. Alors effectivement, globalement, en général, on se retrouve avec deux solutions, hein. On paye la traversée ou on propose ses services. Donc pour Kane, disons que sa paire de bras souvent est suffisamment convaincante pour que on l'accepte sans qu'il y ait trop de prix. Même si probablement Kane mange comme 4, je suppose. Oui. Donc tu dois compenser probablement en travail manuel ce que tu manges. Je travaille pour 10, donc ça va, ça équilibre. En fin de compte, m'embaucher, c'est économique. On y gagne. Exactement. Et du coup, le capitaine t'a annoncé que votre étape, l'une des plus grandes étapes que vous alliez faire sur le voyage, ça va être Bilgewater. Et d'ailleurs, en plus de cette histoire de pirates, tu sais aussi que c'est une île et une ville qui se fait, en tout cas se faisait, de temps en temps attaquer
par des spectres de la brume noire. Toute cette histoire de ruines, on appelle ça à Bilgewater les nuits de l'horreur. Donc si déjà les pirates te réjouissaient pas forcément, t'es aussi au courant que cette ville parfois se fait attaquer par des spectres. Donc c'est une ville tout à fait charmante. Effectivement. Le trajet se fait dans le calme. Les marins avec lesquels tu voyages sont plutôt professionnels. Tu comprends qu'ils transportent des marchandises et qu'ils sont surtout là pour faire du commerce. Donc ta présence pour porter des caisses, aider à la navigation, enrouler des cordes, tirer des voiles, est plutôt la bienvenue. En tout cas, moi, ça me... Au départ, j'imagine que ça doit être un voyage pour combien de jours, ça? Alors, je suis pas très bon en navigation, donc je saurais pas te dire, mais t'as probablement une semaine, voire 2 semaines pour arriver à Bilgewater. On peut estimer que le premier jour, je suis plutôt froid, je fais ce qu'on me demande. Deuxième jour, je commence à poser des questions. Au bout du troisième, je suis plutôt en train de me marrer avec tout le monde. Et à faire des tours, à empiler 3 caisses, avec un petit mousse en haut, ce genre de choses, quoi. Mais je fais pas le foufou, mais je suis plutôt décontracté. Dans un endroit aussi petit qu'un bateau, avec un équipage aussi restreint, c'est un petit peu... un peu une petite tribu, quoi. T'es pas non plus Et, dépaysé, hein, parce que tu te retrouves avec pas mal de Yoniens sur le bateau quand même. Ouais. Et ça me plaît, ça me fait changer d'air. C'est la première fois que je fais une aussi grande traversée. Et l'air marin, c'est revigorant. Tout à fait. Et je t'affiche la suite de ton voyage, puisque au bout de ces quelques jours, apparaît à l'horizon des flancs rocheux, à moitié encastrés dans du brouillard. Et peut-être que le mousse que tu t'amusais à transporter sur tes caisses te dit: c'est les îles aux serpents. C'est Bilgewater. Le capitaine vient te voir et te dit vous avez jamais été jusqu'ici? Ah non, Captain, jamais. Bon. Quand on sera arrivé là-bas, je vais m'occuper de mes affaires, faire quelques échanges commerciaux, aller donner de la marchandise aux différents contrats que j'ai signés. Vous avez besoin d'une escorte? Normalement, ça devrait aller. La plupart des gars devraient m'aider. Et je compte pas trop d'ennemis à Bilgewater. C'est le genre d'endroit où vaut mieux être vu comme un gentil fournisseur qui remplit ses contrats que comme un concurrent. Assez rapidement, tu as aussi un deuxième bateau qui s'approche. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas de pavillon noir. Au contraire, il a un pavillon vert avec, si tu plisses les yeux, un harpon doré dessus. Mais ce qui te marque le plus sur ce bateau, c'est que à l'avant, il y a une énorme bestiole abyssale que tu n'as pour le moment jamais vue. Ça ressemble à une sorte d'énorme requin, à moitié mutant. Et il a clairement été harponné par l'équipage du deuxième bateau. Et se dirige tranquillement, comme vous, à Bilgewater. Et le capitaine t'explique les monstres marins des îles Serpents sont
une menace, disons, mais aussi le moyen d'avoir une entreprise lucrative. On les capture, on les dépaisse, ça nous fait de la viande, des os, de la peau, tout ce genre de choses. Voire quelques petits ingrédients spéciaux pour les plus aventuriers. Ça doit être une chasse palpitante. Ouais, on a des gars spécialisés dans la chasse de ces bestioles. Et beaucoup, ils laissent la peau assez rapidement d'ailleurs. Mais c'est bien payé alors. Chacun prend ses risques où ils veulent. Et dites-moi, capitaine, Oui. vous faites escale ici et vous continuez ou vous repartez? Non, je vais repartir, mais direction Piltover Zone. Hmm. Donc, je pourrais t'amener jusque là-bas. Mais j'ai pas mal d'affaires à régler ce soir. Tu sais qu'actuellement vous êtes à peu près en fin de journée. Si tu veux dormir sur le bateau ou prendre une chambre dans la ville, à toi de voir. Mais on reprendra la mer demain, à l'aube. Moi, je vais rester avec les gars, Ouais. ceux qui vont descendre à terre. On va aller boire un petit coup, manger quelque chose de différent que d'habitude. On va prendre des spécialités locales. Je vais en profiter pour voir s'il n'y a pas un navire en partance d'ici pour aller un peu plus bas, un peu plus au sud. Je te conseille de pas aller trop au sud. Vaut mieux pas trop contourner Shurima par le sud. Ah. C'est des terres maudites. Maudites par le néant. Katia, ça s'appelle. Franchement, on vaut mieux passer par Piltover et Zone. Suffit juste passer les portes. Il n'y a pas trop de soucis en général. C'est une voie commerciale très utilisée. Ah, je vous fais confiance. C'est vous le capitaine. Alors, si vous le permettez, si vous êtes d'accord, Ouais, j'en serai. avec plaisir. Ça a été plutôt agréable pendant cette traversée. Même l'équipage vous aime bien, c'est pour dire. Et rapidement, alors que le navire s'enfonce dans Bilgewater, tu vois cette ville construite à même... Ah, tu commences à faire tourner ton token. Mauvaise habitude. Mince. Ouais, non. J'essayais de bouger la carte. Pas de soucis. Ah. Putain, c'est l'enfer. Il faut que tu désélectionnes ton token si tu veux pas le faire tourner. Il suffit de faire un petit carré dans le vide et ça devrait aller mieux. Ok. Assez rapidement, tu vois donc cette ville construite à même à la falaise qui te donne un peu cette impression de ville presque échafaudage, construite de briques et de brocs, pas mal de planches, parfois de récupération, comme si on avait réutilisé les planches des navires et les mâts pour construire les pontons et les maisons et les différents établissements qui composent la ville. Et tu vois aussi, alors que tu traverses la baie, le quai sanglant, comme te l'annonce le capitaine. Et c'est là où vient s'amarrer le deuxième bateau. Tu comprends que c'est ici qu'on vient dépecer les créatures abyssales. Au point où ça en vient en teinter l'eau de sang et de viscères. L'odeur est assez épouvantable. Hein. Et à ton avis, ça doit empester comme ça dans toute la ville. Sinistre abattoir. Sinistre ville. Bilgewater, c'est pas vraiment le genre de coin où il fait bon vivre. En tout cas, pas en bas. Plus vous montez, plus c'est riche. En haut, on retrouve que les capitaines
qui ont fait les meilleurs coups. Et en bas, c'est ceux qui dépassent et qui chassent. Le bateau s'amarre. Alors pas directement au quai sanglant, mais un peu plus loin, plutôt dans un coin qui, pour ton plaisir, te paraît un peu plus commercial que une boucherie. Il y a rapidement l'équipage qui se met en branle, qui commence à sortir des caisses. Les quais sont vraiment animés, ça a l'air de fourmiller de gens et d'activités. Il y a des gens qui courent un peu dans tous les sens. Ça siffle, ça s'appelle. Visiblement, le bateau sur lequel tu as fait ta traversée a été reconnu et il y a des gens qui viennent aider à la marée et aider à décharger les caisses. J'en profite, hein. J'enroule les cordages autour de mes bras, je descends les caisses, je les transbahute. J'utilise les... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les bits d'amarrage. Ouais, enfin, tu sais, comme les grues, là. Ah oui, oui. Avec des poulies, tout ça, etc. poulies, ouais, tout à ce fait. genre de trucs, voilà. Tout à Je fais contrepoids, quoi. de ton corps. Tu aides les marins, tu aides ton équipage. Le capitaine, lui, il sort une liste de parchemins et de papiers, visiblement des contrats. Et il les feuillette un petit peu, il commence à donner quelques ordres. Bon, Kane, du coup, vu que tu ne connais pas la ville, je vais pas t'envoyer dans un coupe-gorge pour livrer une de mes caisses. Mais sois libre de faire ce que tu veux. Fais un peu attention où est-ce que tu mets les pieds. Si tu veux être tranquille et pas tomber au milieu des fonds de Bilgewater, je te conseille de monter un petit peu. Pas besoin de garder le bateau. Normalement, ça devrait aller chez quelques-uns de mes gars qui sont là. Je sais que t'avais quelques gros bras dans le tas. Bah, je vais certainement me joindre à 2-3 matelots qui comptent monter dans les étages. Ouais. S'il y en a. Tout à fait. Ouais, au pire, tu peux attendre qu'ils aient fini de faire quelques-unes de leur livraison pour les accompagner. Ouais, on va faire ça. Je vais être en mode suiveur un peu. Et méfiant. Ok. Et j'ai un peu le tournis quand je touche le quai, quand je commence à marcher sur la terre ferme. Ah, ça fait bizarre. Le retour fait bizarre. Ouais. Ou alors c'est l'odeur, on sait pas. Ouais, peut-être les deux, ouais, effectivement. Je reste attentif et puis j'observe, je scrute, je me rends utile et quand ils sont prêts, je les suis. Très bien. Effectivement, tu vois qu'il y a pas mal d'échanges. Tu peux observer tes collègues, enfin tes camarades plutôt, et le capitaine qui échange des boîtes, échange des caisses, échange de l'or. Pas mal de pièces qui sont récupérées et échangées. Et tu remarques que le capitaine, lui aussi, est clairement aux aguets. Hein. Il a pas l'air d'être 100% confiant non plus. Les marins qui t'accompagnent et qui t'entourent sont également... ils sont pas tendus, mais tu vois qu'ils sont vigilants. Et au bout d'un moment, au bout de peut-être 1h30, 2 heures de travail, déjà il commence à se faire faim, et le soleil commence à se coucher. Et il y a effectivement un groupe de marins qui se forme pour aller faire un tour à la taverne. Enfin, l'une des tavernes. Parce que de ce que tu comprends, des tavernes, il y en a un paquet à Bilgewater. Ouais. Et avec le groupe, tu empruntes une série d'escaliers. Parfois, il y a des ascenseurs
accrochés avec des chaînes qui te permettent de monter des dizaines de mètres. Alors les marins qui t'accompagnent seront pas capables de se payer des palaces, donc tu ne montes pas tout en haut des falaises. Mais tu seras suspendu avec eux sur des pontons qui te donnent pas forcément super confiance parce que quand tu marches avec ton poids, ça a tendance à grincer. Mais Ouais, ça a l'air étonnamment résistant quand même. ouais, mais je marche pas trop sur les bords. Et puis, quand je m'arrête, je suis dans les jointures, là où ça me paraît plus épais. Je préfère la terre ferme plutôt que marcher sur du bois comme ça, suspendu, avec le vide en dessous. Bof, quoi. Pas trop confiance. Et tu Ça aurait- vois, effectivement, tu jures un petit peu avec les pirates et les mercenaires que tu croises, qui ont clairement l'habitude de fouler les planches, qui, pour certains, passent en courant ou en trottinant. Ouais, enfin, il faut pas mon poids, quoi. Ils font pas ton poids. Certains, peut-être, Ah, mais ils font pas 2,50 m de haut, c'est pas ce que je veux dire. d'accord. Et puis, un établissement, également en bois, également construit avec une proue de bateau qui a été, par un procédé inconnu, monté d'une vingtaine de mètres par rapport au niveau de la mer, et comme encastré dans la falaise. Et puis tout de suite, tu es assailli d'odeurs de vinasse, de bière et de bonne bouffe. Clairement de la viande grillée. Et aussi par des voix qui rigolent fort, qui parlent fort. Ça a l'air clairement vivant. Ça m'a l'air d'être bien ici. Tes camarades, tes marins, te disent oui, on passe. Chaque fois qu'on passe à Bayswater, on s'arrête là. Ah, C'est le bon entre deux, entre pas trop cher et pas trop mal fréquenté. eh ben c'est parti. Est-ce que tu peux me faire, hein, s'il te plaît, un petit jet? Tu peux double-cliquer sur ton perso et dans Et l'onglet détails, tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît. hop, alors. Et tout à fait. Alors, c'est où ça? C'est dans. C'est pas là. C'est pas là. C'est dans le C'est là. premier onglet. Alors, perception. Juste à cliquer dessus. Normalement, t'as juste à cliquer dessus. Voilà, tac tac, normal. Jet normal, tout à fait. Voilà. Hop là. Tu fais un 13 plus 2, 15. T'as dit que t'étais conscient de ton environnement, attentif. Et dans les foules que tu croises, il y a une femme qui te marque un petit peu. Afficher son image juste là. Parce que déjà, elle fait quasiment 2 mètres, probablement 2 mètres d'ailleurs, de haut. Elle est très musclée. Et quand tu passes avec ton groupe de marins, forcément toi aussi, t'es assez visible. Et tu remarques qu'elle te fixe assez intensément avec 2 yeux verts, presque lumineux. Et pendant toute ta traversée du ponton qui te mène jusqu'à la taverne, elle te fixe, vraiment elle se cache même pas quand tu la regardes. Avec un grand sourire. Carnassier ou. Non, pas carnassier, mais un peu espiègle peut-être. Cherche un peu dans mes souvenirs si je l'avais pas croisé. Cette femme, Dans une- probablement pas. Elle est habillée en prêtresse. Enfin, en tout cas, elle a probablement un rapport avec une religion. Et c'est pas une religion qui te dit quelque chose, clairement. C'est probablement un truc local ou en tout cas étranger à ce que tu connais.
Hmm. Alors, Je vais t'afficher son je, image. je vais simplement lui lancer un regard euh, qui ne s'éternise pas non plus, Ok. mais comme quoi j'ai vu, en gros, un regard qui veut dire j'ai vu que tu m'as vu, Ok. Très bien. mais j'ai pas un air ni méchant, ni souriant, ni. Je note. Ok. Elle soutient clairement ton regard. Et tu t'enfonces avec tes camarades dans l'auberge, dans la taverne. Tu vois que eux sont clairement à l'aise. Ils prennent une table, ils commandent à boire, ils commandent à manger. Des sortes de poissons que t'avais vraiment jamais vus d'ailleurs. Et bah, moi, je commande la même chose en 4 exemplaires. En 4 exemplaires. Hmm. Oh, la bière aussi en 4 exemplaires. Bah, faut bien m'hydrater. Et vu que l'autre source, je la vois pas, j'en sais rien, vaut mieux que ce soit de la bière. C'est vrai. Tu avais raison. Je vais pas me choper une dysenterie. Il y a boulot demain. Il y On a reprend la boulot mer. et traversé. Ouais. Tu, tu vois rapidement des serveurs qui arrivent, hein, qui amènent des plats entiers, des pintes de bière remplies. L'ambiance est assez joviale, un peu bof, forcément. Les tables à côté parlent fort, ça rigole, ça raconte des anecdotes de piraterie, ça s'en cache pas vraiment, hein. De mercenariat aussi. Et puis, alors que tu es en train d'apprécier ton repas, la porte s'ouvre et le silence dans l'auberge se fait. Et la femme que tu as vue arriver tout à l'heure débarque. Hop. Elle a à la main une sorte de grosse boule en métal. Elle le transporte comme si de rien n'était, alors que ça doit peser probablement plusieurs dizaines de kilos. Ça ressemble à un gros encensoir ou à une énorme. Un idole. Ah bon, merde! À une Et idole. H. tu vois que les gens dans la taverne se sont tus, ont tourné le regard dans sa direction. Nombreux sont ceux qui chuchotent aussi. Et un des marins à tes côtés te glisse en chuchotant. C'est l'apôtre de la vérité. C'est une sorte de grande prêtresse d'une religion bourrou. C'est typique des îles serpents. Mais toi, évidemment, tu te doutes que quand elle rentre, elle ne regarde personne d'autre que Kane. Toujours avec son grand sourire. Et elle se tourne un peu vers l'assemblée et elle dit ne vous inquiétez pas, marin, je ne suis pas là pour vous aujourd'hui. Je vois que nous avons un Palianki. Et tu vois qu'elle s'avance de quelques pas en direction de ta table. Moi, je me retourne. Je cherche ce que c'est qu'un Palianki. Enfin, tout en ne sachant pas ce que c'est. Et puis, je me penche au gars qui est à côté de moi. C'est quoi un Palianki? Je crois que ça veut dire un étranger. C'est un mot bourrou.
Hmm. Bah, moi, je suis pas Yankee, alors. Il y a l'aubergiste que tu avais vu rapidement quand vous avez fait une petite commande, qui s'avance vers elle, il a les mains un petit peu croisées, il fait Madame la grande prêtresse, cet homme vient d'arriver, c'est un de mes clients, vous comprenez Et elle se tourne vers lui, elle le toise. Alors du coup, elle fait un peu l'effet que tu fais en temps normal, c'est-à-dire que elle est vraiment plus grande d'une tête qu'à peu près tout le monde dans la salle. Sauf que toi, en général, c'est deux, trois têtes. Et elle lui dit ce grand homme m'intrigue. Elle se tourne vers toi. Tu devrais incarner le mouvement, et pourtant, tu stagnes. La grande barbue me dit que tu as souffert, mais que tu n'as rien appris. Elle finit par répondre à l'aubergiste en lui disant ce soir, il apprendra ou il mourra. Ah, je sais. Vous voulez que je vous offre un verre, c'est ça? Tu vois qu'elle elle explose un petit peu de rire. Grand homme, sache que ce sera avec plaisir si tu survis. D'où je viens, homme ou femme, lorsqu'on profère de menaces, il va falloir assumer. Oui, mais ce soir, c'est Nagakaburos qui va te juger. Je ne suis que son apôtre. Et elle te fait un petit signe comme ça de même pour te dire de t'avancer. Moi, j'ai mon tonnelet dans la main. Je bois un peu. Je hausse un peu les sourcils. Je regarde la salle, j'embrasse la salle du regard, à la recherche désespérée de qu'est-ce qu'il a dit. Puis Ils sont tous un peu crispés, hein. Tu vois. J'ai de la mousse dans la moustache qui dégouline un peu. Quoi? C'est un défi? Ah, c'est un défi! Je pose le tonnelet qui éclabousse un peu. Je remue un peu mes épaules. Ah, c'est quoi? Un bras de fer? C'est quoi? Un concours de baf! Sache qu'aujourd'hui, je vais te donner une leçon. D'accord. Tu vois qu'elle prend son idole à deux mains. Et elle le tend dans ta direction. Et assez rapidement, les yeux de l'idole et de la femme s'illuminent d'un vert intense. Un tentacule fantomatique sort de l'idole. Tu saurais pas trop te l'expliquer. Il y a vraiment comme si tu te retrouvais avec un tentacule qui sort de l'idole et qui s'enserre autour de ta taille. C'est violent ou ça le fait relativement lentement? Ça le fait très vite. Bah, c'est une grande prêtresse. Elle doit savoir ce qu'elle fait avec son totem et son esprit. Oui, tout à fait. Je attendais juste pour savoir si tu attends, si t'avais une réaction ou si tu attendais Non, voir. Je pas plus de réaction que ça. Très bien. Rapidement, le tentacule recule, t'attrape, t'agrippe, te tire vers l'avant. Tire à la corde, oui. Et là, je l'empoigne. J'enroule la tentacule dans un bras et je commence à tirer dans l'autre sens. Et bien, à ta grande surprise, t'es même passe à travers. Le tentacule est intangible. Et tu te retrouves tiré. Tu tombes à genoux, tu frottes contre le sol. Ah bah, dès que mes bras passent à travers,
je cours vers elle, plutôt. Plutôt que de résister, ça sert à rien. Ok. Donc je cours Très vers elle. Tu te retrouves quand même tiré. T'as un effet étrange. Tu cours, même si t'es tiré, t'arrives quand même à suivre l'attraction. Mais t'entends derrière toi un bruit lourd, comme s'il y avait un énorme sac à patates qui s'effondrait au sol. Et sauf que le sac à patates est ton corps. Elle t'a extrait de ton corps. Je suis interloqué, mais donc j'ai jeté un coup d'œil en arrière, mon corps s'effondre, je continue d'avancer. Je me dis c'est une expérience mystique, je dois aller de l'avant. Très bien. Donc je continue de courir vers elle, j'essaie Tu vois de que sauter vers elle, me propulser vers elle, quoi, en fait. Son sourire est toujours complètement affiché sur son visage. Elle te dit, pendant que tu lui fonces dessus, je suis Ilaoi. Sache que je n'ai pas peur, que je ne me fatigue pas, et que surtout, je ne m'arrêterai pas. Première leçon, bouge ou meurs. Et elle lève son idole à 2 mains. Et tu te retrouves à lui foncer dessus. Et tu vois qu'elle va essayer d'abattre l'idole sur toi. Et donc, je vais te demander un petit jet d'athlétisme. Athlétisme ou athletics, c'est le jeu en anglais. Athlétisme. Voilà, 17 plus tes stats, ça fait 26. Tu lui fonces dessus. Malgré le fait que tu sois sorti de ton corps, je sais pas trop si t'es une version spirituelle ou de toi-même, mais en tout cas, tu as clairement gardé ta vitesse, ton énergie. Et tu esquives sans peine l'énorme idole qui vient s'écraser au sol, qui vient fracasser tes planches. Donc vraiment, elle l'enfonce d'une dizaine de centimètres dans le sol. Ouais. Alors en fin de compte, je pense que j'ai juste fait une impulsion plus rapide au dernier moment. Ça se fracasse. Très bien. Donc tu es carrément, en fait, carrément à son corps à corps. Je suis entre elle et l'idole, quoi. Ah, je m'en doutais. Ouais, tout à fait. Tu bouges. Ou du moins, ton corps s'est bougé. Mais, Yankee, sache que la vie est un océan. Si tu arrêtes de nager, tu vas te noyer. Deuxième leçon. Le mouvement n'est jamais uniquement physique. Il doit être accompagné par un esprit vif, libre et aiguisé. Il fait de nouveau un grand mouvement avec son idole. Un peu différent, elle te frappe pas avec. Oui. C'est-à-dire, est-ce que physiquement tu passes à travers elle Est-ce que non, je tu passe passes à pas. travers elle? Tu la touches. Ouais. Ouais. Ou est-ce que quand j'arrive à son contact, je la touche? D'accord. Ouais. Alors, donc elle me fait cette phrase-là, et au dernier mot, je lui glisse 2 doigts dans la bouche. Très bien. Mon but, c'est juste de la surprendre, quoi, genre. Finis sa phrase, du coup, que tu la coupes un petit peu. Avec tes doigts dans la bouche. Tu vois que ça la surprend un petit peu. Mais elle ferme sa bouche. Elle te mord pas spécialement. C'est un peu comme si, tu vois, elle... c'est presque un petit peu érotique, hein, je me permets de le dire. Tu vois qu'elle accueille... Elle accueille les doigts, disons, dans sa bouche. Avec toujours son grand sourire. Ok. Mais ça ne l'empêche pas de faire son mouvement d'idole. Et tu vois qu'elle te fait ça pendant qu'elle te fixe.
tu as de nouveau des éclats de lumière, clairement de la magie, hein, qui sont à l'œuvre. Et comme le tentacule qui t'a agrippé tout à l'heure, il y en a des dizaines qui apparaissent dans la pièce. Au sol, au plafond, sur les tables. Et tu vois qu'ils se lèvent tous un petit peu en même temps. Et qu'ils vont s'abattre sur toi ou autour de toi. Et tu risques, d'ici quelques instants, de te faire mitrailler de dizaines de coups de tentacules. Ok. Alors, je me laisse tomber en arrière. J'essaie de l'emmener dans ma chute. Et je veux passer sous elle en glissant sous elle, en fait. Faire un mouvement un peu de glissade, utiliser son poids et le mien en contrepoids, Ouais. juste pour m'éloigner, glisser, et éventuellement m'éloigner du point d'impact où là, ça va commencer à tomber. Et donc, je me mets en défensif, quoi, en bougeant. Très bien. Hop là, je me permets de faire moi-même mon propre jet, bien sûr. En caché, parce que moi j'aime bien les jets cachés. Ok, très bien. Tu remarques qu'elle ne s'attend pas du tout à ta technique, en tout cas à ta stratégie. Pendant que tu fais ton esquive, tu l'utilises un petit peu pour faire un roulé-boulé. Et elle se laisse faire. Tu remarques quand même qu'elle est très agile. Elle est très clairement très habituée au combat. Mais tu la surprends. Donc du coup, elle se fait un petit peu emporter par ton mouvement. Derrière toi, il y a effectivement des dizaines de coups de tentacules qui viennent s'abattre. Tu vois qu'il y a une sorte de quadrillage presque de tentacules qui viennent s'abattre à plusieurs reprises. Bam, 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 bam. T'as peut-être une petite pensée pour ce pauvre tavernier qui va devoir refaire son sol. Parce que clairement, la moitié des planches de son établissement viennent se faire broyer. Elle continue la roulade, tu vois qu'elle se relève un petit peu. Tu es toujours un petit peu en étreinte, je suppose. En étreinte, c'est-à-dire Tu dis que tu l'as un peu attrapé pour faire ce roulé-boulé, donc est-ce que Oui, tu oui. maintiens l'étreinte? Est-ce que tu... Bah, je me suis donc, tu vois, je me laisse tomber, Mhm. je l'entraîne dans la chute, mais je l'accueille pas dans la chute. Je glisse dans son entrejambe pendant Ouais, qu'elle tombe ouais, pour me retrouver en gros. de l'autre côté, quoi. Voilà, de l'autre Ouais. côté, et je vais commencer à donc et tenter d'éviter les. Enfin, j'observe les tentacules pour Ouais, savoir où est-ce qu'il faut que je saute pour éviter de me faire taper dessus. ouais, tout à fait. Et tout simplement, c'est ça, Ouais, quoi. ouais. Non, mais tout à fait. Bah, du coup, c'est ce qui se passe, hein, tu passes sous elle. Mm. Clairement, c'est un angle qui n'avait pas du tout été visé par les tentacules, qui n'a pas du tout été prévu probablement par la femme, par Ilaoi, puisque c'est son nom. Elle, du coup, tu l'éjectes un petit peu en arrière, et elle fait ce roulé-boulé, cette roulade. Elle profite de la vitesse pour atterrir, elle également en dehors de portée des tentacules. Hop. Elle se relève en s'appuyant sur son énorme idole. Pas complètement immobile alors. Tant mieux. Ton esprit canalise la vie. Et chaque vie est une chance. Il faut que tu la saisisses. Troisième leçon. Les vagues emporteront ton âme vers le fond. À moins qu'elle ne lutte pour rejoindre le rivage. Et tu vois qu'elle fait de nouveau un mouvement. Cette fois, elle tend. Et les tentacules ne sont pas juste projetés ou pas juste apparus. Ils font partie d'elle. Hmm. La lumière autour de toi semble s'estomper. Tu ne vois plus Kilaoi, qui a le bras tendu avec son idole. Des dizaines de tentacules semblent s'entourer autour d'elle, autour de son bras. Et tu sens ton âme être attirée par l'idole.
Est-ce qu'il y a eu des trous de fait dans le sol? Il y a eu des trous Au de fées point dans le sol. Tout à au fait. point où on voit, on peut passer à travers, quoi. Alors, en travers, non, parce que tu vois qu'il y a des. Oh, que si, en fait. Si, tu pourrais passer à travers. T'es un peu gros quand même. Je me permets de le dire, mais. je le dis de manière un peu crue, mais. tu fais quand même 2,50 m. Eh ben, je vais sauter en l'air et fracasser le point le plus fragile, visiblement, que j'estimerais le voir et Mhm. qui est à portée, pour passer à travers. Très bien. J'aimerais que tu me fasses un jet, du coup, de sagesse. Pour faire un jet de sagesse, c'est dans les listes des 6 caractéristiques de base de ton perso. Où tu as force, etc. Tu as sagesse qui est wisdom, donc WIS. Wisdom. Eh ben, c'est parti. Ça va pas être fameux. Ah, Eh ben si, 17. C'est même très bien. T'as pas de bonus, mais t'as fait un très bon jet. Tu fais ce mouvement. Tu vois qu'au moment où tu essayes de bouger, essayes de lancer ton corps en action, t'as clairement cet effet d'aspiration par l'idole. Et ça te demande vraiment un effort, pas physique, mais un effort psychique, spécialement intense, pour réussir à penser à un plan, pour remarquer ce trou dans le sol, et du coup réussir à lancer ton corps pour faire ce saut, et plonger dans le trou. Au moment où tu passes à travers le trou, tu sens cette chute, t'atterris brutalement, tu te redresses, et tu es visiblement revenu dans ton corps. Elle te regarde, elle est toujours au même endroit. Elle est ravie, visiblement. Bravo, Palianki! Tu as réussi l'épreuve de Nagakaburos. Elle s'avance vers toi et elle te tend la main, comme pour t'aider à te relever. Je suis par terre. Tu es par terre, là où était ton corps quand il s'est effondré. Ah oui. Donc je le chope au poignet. Ouais. Je serre fort et je me redresse. Tu vois qu'elle bronche pas. Elle est spécialement forte. Et clairement, elle te soulève à moitié. Tu vois que tu te relèves, mais il y a une grande partie de ce mouvement, c'est elle qui t'a soulevé par le poignet. Et est-ce que la taverne est défoncée ou pas? La taverne est défoncée. Ah ouais, donc ça c'était... puis je regarde. Ah, c'était pas que dans ma tête alors. Non, l'épreuve doit être physique et spirituelle. Je plisse les yeux. J'ai les veines sur mes tempes qui commencent à gonfler. Et la récompense, c'est un peu de spiritualité, c'est ça? La récompense, c'est d'avoir appris la leçon. Exactement. Ne m'en veux pas si ce traitement était difficile. Telle est la voie de la grande barbue. La sagesse doit nous frapper aussi fort qu'un coup de pied au visage. Je rigole de façon tonitruante. Je comprends pas grand-chose, mais je vois où tu veux en venir. Il faudra que tu gardes ces leçons à l'esprit étranger. Ton corps est une force, mais ton esprit et ton âme doivent continuer à être en mouvement.
Bouger, c'est vivre. Stagner, c'est mourir. Et tu vois que elle a profité du mouvement de te relever pour se coller contre toi. Clairement, des mains baladeuses, le visage très proche du tien. Et elle te dit maintenant que je sais que tu es un homme qui ne se brisera pas, il faut voir si tu résisteras à mon mouvement. Bah, faudra voir si tu vas résister au mien. Et je la prends par la taille pour la rapprocher encore un peu plus, mais sans non plus forcer comme un malade. Le reste de la taverne est, comme diraient les jeunes, choc-bar. Pour beaucoup, je lève mon tonnelet que je partage avec elle si elle veut boire aussi. avec plaisir. Ah bah voilà, très bien. Il vaut mieux que nous soyons pleins de nutriments. Voilà, le prendre à emporter. Et elle te propose de passer la nuit avec elle dans ces quartiers. Au temple. Allez, il y a un temple, visiblement un temple bourreau. Et elle te promet du coup un service et un accueil qui sera bien mieux que n'importe quelle chambre de taverne de Bilgewater. Au moment où on passe la porte de la taverne, je dis aux hommes d'équipage vous partez pas sans moi, hein. Vous savez me trouver. On a dit demain à l'aube, Kane. Si tu n'es pas là, on part sans toi. Bah, vous m'enverrez le petit mousse si je me pointe pas à l'heure. Ah, ça va. Ils sont beaucoup à secouer la tête. À se dire que... Il y en a un qui a été plus chanceux, mais aussi plus fort que les autres. Et tu passes une bonne nuit? Tu t'amuses, je suppose? Tu suis le mouvement? Oui, je suis le mouvement, bien sûr, évidemment. En tout bien, tout honneur, dans les limites de la légalité. Bien sûr, tout à fait. Et des propositions données. Est-ce que tu as des interactions que tu veux avoir avec Ilaoi ou des questions à lui poser peut-être? Bah, de me raconter un peu plus en détail ce qu'elle voulait me transmettre et me parler un peu de ses esprits, enfin sa divinité, enfin son totem, divinité, sa croyance peut-être un petit peu. Me parler un peu d'elle. J'écouterai pas cette partie-là parce que je serais occupé à regarder autre chose à ce moment-là et puis voilà. Même si elle a beaucoup parlé pendant votre interaction, elle ne s'étend pas non plus de manière exagérée en histoire et en explication. Tant mieux. Mais elle te dit être du coup l'apôtre de la vérité, c'est son titre. Une sorte de grande prêtresse. D'une religion qui du coup n'existe que dans les îles Serpents, donc à Bilgewater. Qui viennent d'un peuple originaire de ces îles, qui vénère la Grande Barbue, Nagakauburos, la mère Kraken. C'est une sorte de divinité clairement de la mer, mais de ce que te fait comprendre Ilaoi, c'est aussi une divinité de la vie, de manière globale. Et pour Ilaoi et pour les gens qui vénèrent Nagakauburos, la vie passe par le mouvement. Et par la continuité du mouvement, par l'évolution, le changement. Et c'est clairement ce point qu'elle voulait te faire parvenir. Elle te dit c'est terrible d'être satisfait. Le monde a besoin que nous poursuivions nos rêves et notre destin.
ou bien que nous challengions notre destin. L'épreuve de Nagakaburos était là pour faire la différence entre ceux qui se briseront et ceux qui continueront à avancer. Stagner, de toute façon, c'est pas mon truc. Tu vois, quand elle te dit ça, elle te regarde profondément, un peu comme si elle sondait ton âme encore avec ses yeux verts perçants. On pourrait penser que l'on ne stagne pas, mais c'est important de faire avancer son esprit et son âme. Tout dans ton être doit être en mouvement. Le passé, par exemple, ne doit pas être une encre pour ton changement. J'ai jamais pensé que mon esprit, mon âme et mon corps étaient séparés. Quoique là, cette expérience-là m'a prouvé que ça pouvait se faire, mais je suis entier. Et mon passé, je le trimballe avec moi tout le temps. Et c'est comme ça qu'on forge notre futur. Un poids que l'on porte, Que j'utilise. qu'il faut Je être le assez porte pas. fort pour porter. Je le porte pas, je l'utilise. Si je devais le porter simplement, il m'écraserait. Donc je l'utilise comme énergie, comme motivation pour avancer. Elle en profite pour faire peut-être une introspection, pour réfléchir à sa propre vie aussi. C'est vrai. Mais j'espère que tu penseras à Nagakoburos et à moi pendant ton voyage. Ça, tu peux en être sûr. Et sur ce, tu finis ta nuit, ton festin aussi, puisque tu as pris à emporter, n'est-ce pas? Tout à fait. Et le lendemain, ils sont obligés d'envoyer le mousse, je suppose, pour venir te chercher. Ouais, bah oui, c'est... Ouais, c'est pas tous les jours, hein. Ça reste exceptionnel. Tout à fait. Donc c'est à moitié débraillé que j'arrive au bateau, quoi, bien sûr. Exactement. Et tu vois que tout l'équipage, évidemment, te ziote, te fixe avec des yeux plissés. Ça a dû pas mal jaser cette nuit et ce matin. Et notamment le capitaine qui te regarde de haut en bas et qui dit « L'apôtre de la vérité, alors ?» Je vais pas vous mentir, hein. Et oui. Eh bien, tu es le premier à survivre à son épreuve que je transporterai sur mon bateau. D'habitude, c'est plutôt des coquilles vides qui ressortent des épreuves d'Eloy. Bah, une première atout. Désolé du retard. J'avais prévu. Ah, c'est gentil. à Et, vous. et sur ce, le bateau va décoller. Bon, pas décoller du coup, il va Ouais, parce que là, s'il commence à voler... se désamarrer, je sais pas comment on dit. Prendre la mer, prendre le Prendre la large. mer, tout à fait. Et ton trajet t'emmène d'abord à Piltover Zone, et puis tu traverses le détroit. Tu traverses entre le continent de Shurima et le continent de Valorant. Je crois que c'est celui qui est au nord, c'est le continent de Valorant. Pour arriver
à Targon. Et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Eh ben, ça promet. Ça promet. J'espère que ça t'a plu. J'ai voulu faire un petit truc qui est du coup pas forcément complètement corrélé à la campagne. Hein. C'est un peu Alors, c'était très sympa. pour te C'était faire, vivant. goûter un petit peu à l'univers, hein, puisque les Effectivement, jouateurs. je découvre plein de trucs. Et non, ça va être sympa, ça. Ça annonce que du bon. Eh bien, tant mieux. Sur ce, je vais te remercier de ta présence et de ton jeu. On s'est bien amusé quand même. Tout à fait. Et on va se dire à la prochaine fois. La prochaine fois que tu seras avec nous, ce sera avec le reste de l'équipe, quand ils auront fait leur solo. Ça marche. Et puis à la prochaine fois. Merci encore. À la prochaine fois. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Mettez un pouce. Un petit commentaire. Partagez la vidéo. Tout à fait. Au revoir YouTube.